Lorsqu'on est arrivé sur le contrat, on a vu ça. Pour ceux qui te connaissent moins en arboriculture, ceci est un exemple de boucherie, de carnage, de désastre, appelez-le comme vous voulez. L'histoire en arrière de ça, c'est que les clients voulaient faire élaguer leurs 3 beaux gros érables. Alors, ils ont fait venir quelqu'un qui n'avait visiblement pas les connaissances en santé arboricole, pour pas dire qu'il avait aucune idée de ce qu'il faisait. Et bien évidemment, après ces coupes, vous vous doutez que les érables étaient mourants. Donc, les clients ont décidé de nous appeler pour abattre les arbres et vont par la suite planter de nouvelles essences. Je vais profiter de la vidéo pour vous laisser un conseil amical. Si le domaine arboricole, ça vous intéresse, que vous voulez faire ça comme métier, allez suivre une formation, s'il vous plaît! Il y a plusieurs écoles à travers le Québec que c'est ceux qui font offrir cette formation-là. Il y a Fièrbois à Québec, il y a Centre de formation à Beauharnois, il y a Centre de formation horticole à Laval, l'école forestière à La Tuque, je pense, par souci écologique pour le bien-être des arbres, puis aussi pour votre sécurité à vous, parce que c'est un métier hyper dangereux. Parlant de danger, on va plonger un petit peu plus dans l'action. Vous voyez ce que je fais là? Ça, c'est jouer avec le feu. En général, quand on doit faire de la rétention comme ça, on va installer un bloc poulie en bonne et due forme et on va faire la rétention avec la poulie. Il arrive des cas comme ça où est-ce que la fourche est bien placée et ça fait une redirection naturelle, ça remplace la poulie. Et je veux pas parler pour tous les élagueurs, mais c'est peut-être par paresse ou par envie de défi, mais moi quand je vois une fourche naturelle comme ça, j'ai vraiment envie de l'utiliser. J'utilise pas la poulie. Et on va voir plus tard pourquoi ça me revient d'en face. Mais juste avant, une petite pause de sensibilisation pour voir l'importance de mettre des gants même si ce n'est pas considéré comme un EPI. Bon, j'espère que vous êtes prêts, là, c'est là que ça me revient. J'ai mal calculé mon angle, puis j'ai pas été capable de pousser le câble dans la fourche. Fait que ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le câble retombe vers moi. J'avais quand même laissé un fail-safe en arrière, et j'ai une longe métallique, ce qui me protège un petit peu plus qu'une longe normale. Mais le danger de ce scénario-là, c'est que le câble d'abattage exerce une pression énorme sur ma longe de positionnement, ce qui me déstabilise. Et avec le glissement de la corde, ça peut venir faire une friction, voire brûler, même couper ma longe. Donc voilà, on est bien triste d'avoir dû les couper car la situation aurait pu facilement être évitée, mais on est somme toute satisfait du contrat, on est reparti avec tout le matériel. Donc si vous avez des questions, des suggestions, écrivez-le dans les commentaires, on est tout oui, et on se revoit pour une prochaine aventure.